mais c'est pris dans la Tob, tous les passages qui seront cités. Sœurs et frères, je vous exhorte dans le Seigneur à être saints. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur. Sœurs et frères, je vous exhorte à confesser la vérité dans l'amour. Il vous faut, renonçant à votre expérience passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassés du mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Sœurs et frères, il est dit qu'enseigner, c'est répéter. Alors ce matin, je veux encore insister sur ce commandement de l'amour. Je vous exhorte donc à vous aimer les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est dessaisi de sa vie parce qu'il nous aimait et qu'il nous aime toujours. Aspirez aux dons les meilleurs. Et de plus, je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, mais il se réjouit. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » ainsi que tous les autres se résument dans cette parole «
tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Il est intéressant de constater dans les témoignages que l'on peut écouter sur YouTube des gens qui ont fait l'expérience d'une mort imminente, ce qui sort souvent, c'est le sentiment d'un immense amour et d'un amour inconditionnel dans lequel ces personnes sont enveloppées. Et lorsqu'ils reviennent dans leur corps, ils reviennent avec un sentiment d'une mission, celle de témoigner de l'amour. C'est la chose principale qu'ils retiennent. Sœurs et frères, veillez et priez. J'ai découvert une vidéo très intéressante d'une femme pasteur qui nous dit que les fondements de la vie chrétienne, il y en a 3. Premièrement, chercher la présence du Seigneur, passer du temps avec lui, prendre un moment dans un endroit particulier, seul avec lui, pour l'écouter. La deuxième chose qu'elle retient, c'est la lecture de la parole de Dieu. Il est important de lire régulièrement la parole de Dieu et de la méditer. Troisièmement, c'est la prière. Et cette prière, c'est la prière individuelle, bien sûr, qui va de pair avec la prière en groupe, la prière avec les frères, avec des sœurs, ou en couple, ou en famille. Mais la prière. Et comme canevas de prière, elle propose le Notre Père. Si vous vous souvenez bien du Notre Père, vous savez, il commence par la louange. Et il finit par la louange. Donc elle propose, quand nous prions dans notre intimité, de prier en offrant des louanges au Seigneur. Sœurs et frères, je vous exhorte à discerner le ou les dons que Dieu vous a donnés et je vous invite à l'exercer ou à les exercer. Acceptez les dons de l'Esprit que Dieu veut donner. Dieu veut distribuer ses dons et il a besoin de gens qui acceptent de les recevoir. Au sujet des dons de l'Esprit, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés, comme au hasard, vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'influence de l'Esprit de Dieu ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, c'est le même Esprit. Divers modes d'action, mais c'est le même Esprit. Dieu qui produit tout en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. L'Esprit donne un message de sagesse à l'un, de science à l'autre. À un autre, le même Esprit donne la foi. À un autre, le pouvoir de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le don de parler en langue. À un autre encore, celui de les interpréter. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui le produit, distribuant à chacun ses dons selon sa volonté. Sœurs et frères, voulez-vous vraiment que Dieu se manifeste parmi nous? C'est ce que nous chantons parfois dans certains cantiques. Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Mais imaginons, nous sommes en train de célébrer notre culte, et tout à coup l'Esprit se manifeste et tout le monde tombe à genoux sous une conviction de péché. Si vous écoutez des témoignages de réveil, vous verrez que cela s'est produit plusieurs fois.
Ou alors, quelqu'un dans l'assemblée, tout d'un coup, se sent poussé par l'esprit à donner des paroles de connaissance et à interpeller chacun et chacune. Je me demande vraiment si nous sommes prêts à cela. Sœurs et frères, faites tout pour entrer dans l'appel de Dieu, que Dieu a pour vous, pour vos vies, et pratiquez les œuvres bonnes. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions. Et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre les saints en état d'accomplir et de bâtir le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille de Christ dans sa plénitude. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Sœurs et frères, soyez, je vous en conjure, par les compassions qui sont en Jésus-Christ, soyez ponctuels. Je suis sûr que si vous aviez rendez-vous avec le roi des Belges, vous seriez à l'avance, et en tout cas pas en retard, parce que vous ne voudriez pas le faire attendre. Or, quand nous venons au culte, c'est pour honorer plus que le roi des Belges. C'est pour honorer le roi des rois. Sœurs et frères, veillez à toujours faire le bon choix. Vois, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu. Et si vous vous détournez des chemins que je vous ai prescrits aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Moi, je mets aujourd'hui devant vous d'aimer, d'avoir de la vie, d'avoir la vie et le bonheur, de l'autre côté, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu et de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes, alors tu vivras. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et méprisera l'autre, et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Personnellement, j'ai fait à certains moments de ma vie des mauvais choix, et j'ai dû en assumer les conséquences. Pour éviter cela, il est impératif de consulter Dieu avant toute décision, même dans les plus petites choses. En effet, Jésus a dit, « Quant à vous-même, vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, que tous les moineaux. » Si donc le Seigneur nous dit que même un cheveu ne tombe sans qu'il le sache, c'est qu'il veut prendre soin de chacune des choses de notre vie. Sœurs et frères, ne vous laissez pas gagner par la convoitise, car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde, pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne
et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché, et le péché arrivé à la maturité engendre la mort. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, les séductions des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. C'est pourquoi l'esprit prêt pour le service, soyez vigilants et mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois du temps de votre ignorance. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans ripaille, ni beuverie, sans coucherie, ni débauche, sans querelle, ni jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Sœurs et frères, ne vous laissez pas gagner par la peur du lendemain, la peur des autres, la peur des événements à venir. Ne crains pas ce qu'il te faudra souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la géhenne. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sœurs et frères, rappelez-vous que Dieu est un en trois. J'ai une fois prêché sur la Trinité. Chacun des trois de la Trinité a un rôle bien défini et a une place déterminée. Actuellement, le Père et le Fils sont au ciel. Étienne disait, mais lui rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout, à la droite de Dieu. Voici, dit-il encore, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Quant au Saint-Esprit, c'est lui qui est sur terre, en chacun de nous. Sœurs et frères, ayez pleinement confiance en Dieu. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. Car le Seigneur lui-même a dit, « Non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Si bien qu'en toute assurance nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent.
Ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux? Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Sœurs et frères, je vous exhorte, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Sœurs et frères, au nom de la grâce qui m'a été donnée, disait Paul, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Sœurs et frères, soyez solidaires des saints dans le besoin. Exercez l'hospitalité avec empressement. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Cher ami, tu agis selon ta foi dans les soins que tu prends pour les frères, et cela pour des étrangers. Ils ont rendu devant l'Église témoignage à ta charité. Tu agiras bien en pourvoyant à leur mission d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom qu'ils se sont mis en route, sans rien recevoir des païens. Nous donc, nous devons venir en aide à ces hommes, afin de nous montrer coopérateurs de la vérité. Sœurs et frères, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible, pour autant que cela dépende de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Sœurs et frères, accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses scrupules. La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que l'autre, par faiblesse, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange,
car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître. Et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Pour l'un, il y a des différences entre les jours. Pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun en son jugement personnel soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur. En effet, il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Cessez donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus. Rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture tu attristes ton frère, tu ne marches pas selon l'amour. Garde-toi pour une question de nourriture de faire périr celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne peut être discrédité. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu et estimé des hommes. Recherchons donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à être fidèle à sa parole. Je vous exhorte à relire toutes les exhortations de Paul dans les Épîtres, ainsi que celles des autres apôtres.